Salut Rudy, bienvenue dans les coulisses du Web3. Hello Euh, Gary, Hello, plaisir d'être tu là. es, avec plaisir, tu es CEO de Nested. Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Nested? Yep, alors j'ai 27 ans et je vis à Genève, en Suisse. Donc j'ai fondé Nested il y a 2 ans. Avant cela, j'étais en pleine étude, hein. J'étais à Centrale Supélec. J'ai décidé d'interrompre mon parcours donc à Centrale Supélec en 2021 et j'ai décidé de fonder Nested à ce moment-là. Donc tu as fait un peu une Mark Zuckerberg, t'as quitté avant le diplôme. C'est ça, après je suis pas parti les mains vides comme Mark Zuckerberg, j'avais quand même le diplôme de Dauphine d'ESSEC, mais oui, c'était le moment et il fallait le faire. Ok, excellent. Euh, Avant qu'on revienne sur ton parcours, est-ce que tu peux déjà expliquer en quelques mots ce que fait Nested? Yep. Alors, Nestlé, c'est une plateforme décentralisée sur laquelle euh, vous pouvez euh, créer, gérer vos positions et copier d'autres traders. Donc, il y a un tas d'outils avec lesquels vous pouvez gérer votre portefeuille, que ce soit de l'achat, de la vente, des opérations un peu plus complexes comme des rebalancements de portefeuille, du DCA, de l'achat de crypto vers des fiat, de l'achat de crypto avec des fiat, pardon, de la vente de crypto à fiat, donc fiat currencies, qui va euro, dollar, livre sterling. Euh, donc voilà, en quelques mots, Nestit, c'est une plateforme tout en un sur laquelle vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul pour gérer vos positions, les visualiser ou copier d'autres traders. Ok. Alors, pour la petite anecdote, j'ai vu sur une vidéo de Centrale Supélec qui expliquait un peu ton parcours et que pendant tes études, du coup, à Centrale, tu as fait un prêt étudiant pour acheter de l'Ether avec. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce C'est ça, parcours? alors là, ça remonte vraiment à plus longtemps que ça. C'était en 2000, fin 2016. Oui, j'ai souscrit un prêt étudiant que j'ai investi en quasiment intégralité dans l'ETH à ce moment-là. Donc je suis arrivé au bon moment, au bon endroit, beaucoup de chance et beaucoup de curiosité. Ouais. Ok. Et c'est hyper intéressant parce que après, est-ce que tu as continué à investir? Enfin, c'était quoi après le parcours une fois que tu as investi dans l'ICO d'Ethereum? Ça a été quoi les prochaines étapes après? Les prochaines étapes, ben écoute, c'était l'euphorie en 2017, hein, en pleine étude, le marché aussi qui fait, je sais pas, fois 40, fois 50. Euh, donc ensuite, bien évidemment, le bear market en 2018. On poursuit ses études, on dit que ça va passer. Ça fait un peu après, ça commence à durer un peu, mais bon, on lâche rien. Entre temps, du coup, j'ai fait un stage chez Ledger, hein. Il n'y avait pas beaucoup de grosses boîtes crypto à l'époque non plus. Il y avait quasiment que Ledger en France. Donc ça, stage d'études en recherche marché à Ledger. Puis donc ça c'était en 2019 et puis voilà, l'expérience qui a suivi était Nested. Ok. Et comment tu as eu d'ailleurs l'idée de créer Nested? Ben en fait j'avais plein d'idées. La DeFi ça venait de commencer et finalement on pouvait reproduire tous les modèles DeFi mais en DeFi. Donc il y avait plein de choses possibles. Il y en a encore plein, il y a encore plein de choses possibles, hein. La DeFi, c'est comme arriver, et ça je le dis toujours, à New York au début du XXe siècle. On espère que ça prendra un peu moins de temps à construire, à être construit, mais il y a vraiment tout à construire. Donc voilà, je me suis dit, il faut essayer de build, de construire, de développer cette interface unique, super user-friendly, qui pourra permettre la transition des utilisateurs de la CeFi, hein, Coinbase, Binance, etc., à la DeFi, sans pour autant qu'ils soient dépaysés avec ces outils-là. Ce qui est encore le cas, bien évidemment, aujourd'hui, et ce qui était encore plus le cas il y a 2 ans. Ok. Et moi, la question que je me pose, c'est euh, parce qu'on est vraiment sur une solution, on va dire, de ouais, de portfolio management. Moi, je suis allé faire un tour sur Nested. Effectivement, j'ai l'impression que le but, c'est quand même de démocratiser, tu vois, l'investissement dans les cryptos. Mais du coup, dès qu'on parle de DeFi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une barrière à l'entrée, parce que c'est-à-dire que tu vas quand même avoir un wallet. C'est un peu, ça peut être parfois
complexe. Comment toi, tu arrives un peu à démocratiser la notion d'investissement et de Eff- portfolio management? Effectivement. Alors, comment on arrive à démocratiser ça? Donc, premièrement, on a l'onboarding, l'accès à la DeFi le plus rapide qui existe sur le marché. Donc, pour arriver sur Nested et pour utiliser Nested, vous n'avez pas besoin de savoir comment créer un Web3 wallet avec une seed phrase, une private key. Voilà, ça, c'est la solution pour les DeFi natives, pour ceux qui savent setup et gérer une seed phrase. Mais vous pouvez aussi vous enregistrer sur la seed comme vous vous enregistrez sur Uber avec vos réseaux sociaux. Donc, typiquement, là, je vais m'enregistrer sur Nested, me connecter à Nested avec mon compte Twitter. Voilà, ça prend quelques secondes. Donc là, voilà, mon Web3 Wallet est en pleine création. Ça prend, comme je vous dis, quelques secondes. Ça reste du self-custody, donc vous détenez toujours vos fonds. Vous avez toujours le contrôle de votre key. Nous, on n'a pas accès à votre private key en aucun cas. On la store nulle part. On a build cette solution sur Magic Link, magic.link, si vous voulez en savoir plus. C'est écrit aussi ici. Donc voilà, là, c'est mon Web3 Wallet créé par mon compte Twitter. Comme vous pouvez le voir, mon wallet est ici. J'ai bien ma public key qui apparaît, qui est celle-ci. Et je peux à tout moment extraire ma private key pour passer sur une autre solution comme un hardware wallet ou tout simplement un wallet MetaMask. Ok, très clair. Donc voilà, ça c'est pour l'onboarding. Voilà, comment je fais pour créer un compte sur Nested? C'est très simple, ça prend 30 secondes et il n'y a pas besoin d'avoir un PhD en DeFi. Ensuite, sur Nested, vous pouvez aussi acheter des fonds avec des fiat, avec de l'euro, comme je vous l'avais dit. Pour ça, il suffit de cliquer sur Add Funds. Et puis, vous avez deux méthodes, Transac et Mon Pèlerin. L'avantage de Mon Pèlerin, c'est qu'il n'y a pas de KYC jusqu'à 1000 euros, 1000 francs pour être précis, 1000 francs suisses par jour et 100 000 francs suisses par an. Et Transac supporte plus de méthodes de paiement. Si vous voulez payer par Google Pay ou Apple Pay, passez par Transac. Mais voilà, donc vous pouvez acheter de la crypto avec des fiat directement depuis Nested et les recevoir aussi directement sur le wallet avec lequel vous vous êtes connecté. Et puis, eh ben, vous êtes prêt à utiliser Nested. Il suffit de chercher des portefeuilles sur l'Explorer. Donc, vous pouvez voir par exemple les portefeuilles de CryptoPixel. Il y a aussi pour la commune française, francophone, pardon, Crypto Farmer, juste là. Et puis nous avons plein d'autres influx, plein d'autres influenceurs qui sont sur Nested et qui s'adressent on voit aussi Julien Bouteloup, pardon, juste ici. Ok, Donc, intéressant. Donc, ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu es un influenceur crypto ou un trader, tout le monde va pouvoir suivre ton portefeuille. Et d'ailleurs, on reviendra un peu sur le fonctionnement parce que j'ai pas mal de questions à te poser. yep. Hyper intéressant. Déjà, peut-être pour revenir sur la création de Nested, à partir du moment où tu as eu l'idée, tu t'es associé avec des gens ou tu as créé ça tout seul Alors, j'ai rencontré mes associés en cours de route. Voilà, aujourd'hui, je considère ces personnes-là comme des co-founders et des associés. Il y a notre CPO et notre CTO, Ok. voilà, qui sont présents depuis le départ et qui ont contribué, qui continuent de contribuer énormément au développement de Nested. Et quand tu les as rencontrés, tu avais déjà un produit où il n'y avait pas encore grand-chose. Et comment vous y êtes pris en fait pour développer Nested? Ça a été quoi un peu les grandes étapes pour aboutir à la Alors, V1 de la plateforme? les grandes étapes. Moi, j'avais juste l'idée, une vision, une roadmap, une sorte de tokenomique, des contacts aussi pour lever des fonds. Et ça a commencé comme ça. Euh, on avait quand même eu très rapidement un MVP sous forme de ligne de code où n'importe qui pouvait créer un portefeuille. Mais au tout départ et pendant les 5 premiers mois, nous n'avions que des lignes de code. Euh, voilà. Mais c'est vrai que c'était l'euphorie à ce moment-là. C'est aussi pour ça que j'ai quitté Central Supélec. C'est parce que j'ai ressenti que c'était maintenant ou jamais, ou en tout cas maintenant ou beaucoup plus tard,
pour lever des fonds sur un pitch deck ou avec quelques lignes de code. Et intéressant, t'as levé combien du coup Enfin, est-ce que tu as réussi à lever déjà à ce moment-là? Et si oui, combien Oui, alors on avait réussi à lever à ce moment-là, et durant l'année 2021, on a levé à peu près 7,5 millions de dollars auprès de institutional investors comme Jump, comme Alan Howard, Republic Capital, mais aussi des angels, comme donc des angel investors, des particuliers qui ont investi, comme Julien Bouteloup, comme Mark Zeller, comme Sam du journal du Coin, et, et beaucoup d'autres. Ok. Et c'est intéressant, une fois que donc, vous avez développé la première, enfin la V1 de la plateforme Nested, ça a été quoi un peu la stratégie, bah, d'une part pour attirer des traders, mais aussi pour attirer des investisseurs qui veulent répliquer des portfolios, j'imagine, c'est plutôt des particuliers. Voilà, on est beaucoup plus une plateforme B2C. Alors, la stratégie, et celle qu'on tente aujourd'hui, et celle qu'on a tenté jusqu'à maintenant, c'est d'amener des key opinion leaders, donc voilà, des influenceurs sur la plateforme. Nous travaillons qu'avec des personnes qui sont bien évidemment, qui produisent du contenu qualitatif, hein, et qui ont beaucoup d'engagement auprès de leur communauté. Donc voilà, ça c'est la première stratégie, bien évidemment, quand on veut marketer une plateforme de copy trading portfolio management, on va plutôt utiliser la partie copy trading pour apporter des gens, ramener des gens sur la plateforme. On a aussi lancé récemment des trading competitions. Et donc là, c'est la bêta, mais les gens peuvent compete et tenter de remporter un prix. Donc ça a très bien marché typiquement sur Binance ou Bybit, cette stratégie-là, des trading competitions. Si vous vous souvenez bien, en 2017, vous pouvez gagner des Tesla sur Binance. Donc nous, c'est pas des Tesla, c'est de l'argent, mais le principe est le même. Un ranking, c'est du spot, donc c'est une trading competition avec des positions spot, hein, pas de levier, donc beaucoup moins de risque de perte, c'est beaucoup moins risqué, et une répartition des gains jusqu'au 200e participant. À savoir que ça, c'est la bêta, et qu'il y aura très prochainement les public trading competitions qui seront ouverts à tous, avec des rewards qui seront un prix qui sera beaucoup plus conséquent, puisque nous allons utiliser notre grant d'Optimism que Optimism nous a donné, qui est de l'ordre de 250 000 OP. Donc, ça doit faire à peu près 700 000 dollars. Donc Ok. là, de mai à juillet, nous allons utiliser 750 000 dollars de OP pour promouvoir ces trading competitions et rapporter et amener des utilisateurs sur notre plateforme. Ok, excellent. Et d'ailleurs, c'est marrant là pour la trading competition là, que tu es en train que tu m'as montré. Euh, Il y a un prix minimal pour entrer ou non, par exemple même avec je sais pas 10 ou 100 euros, je peux commencer à intégrer le concours ou c'est tout le monde doit mettre la même somme. Alors, si, il y a des conditions. Alors voilà, là, je me register. Voilà. Alors, ça finit dans un jour, dans 2 jours, pardon. Une fois que je me suis register, je dois créer un portefeuille avec au minimum 100 dollars. Et puis, pour être éligible aux récompenses, je dois avoir au moins tradé 500 dollars. Ok, D'accord? ça marche. Donc voilà, ça force les gens à faire des moves et à venir trader avec un peu de pognon. Et donc on est d'accord que en fait c'est vraiment du trading spot, donc vraiment juste de l'achat et la revente de tokens. C'est sur des blockchains en particulier ou ça peut être sur n'importe quelle blockchain. Et est-ce que c'est que ouais c'est du trading que via Nested du coup Là, exactement, c'est que via Nested. Donc, je vais vous faire le flow. Là, je me suis enregistré à la Trading Competition. Maintenant, on me demande de créer un portefeuille pour y participer. Donc, c'est un portefeuille sur Nested. La création de portefeuille est assez rapide. Disons que je vais mettre du Arbitrum, du Vesta et du Radiant. Cette Trading Competition-là est seulement sur Arbitrum. Parce qu'il y a de quoi faire sur Arbitrum. Et puis, c'est un peu ce qu'il y a de hype en ce moment. Disons que je vais être 50% de Vesta. Je choisis entre mes stablecoins. Moi, j'en ai pas dans mon portefeuille, mais j'ai de la crypto. J'ai qu'un dollar, ça va pas le faire. Désolé pour la démo. Mais voilà, pour le flow de on voit création, l'idée, ouais. on voit l'idée. Bon, il me fallait minimum 100 dollars, donc je peux pas continuer. Mais création d'un portefeuille avec minimum 100 dollars et puis volume de 500 dollars, par exemple. On peut aller checker aussi la perf des autres traders. On peut voir que le premier qui s'appelle Helios Prime
a une performance de 17% depuis le début de la trading competition. Il a tradé $2000, donc il est éligible. Et voilà. Et on peut voir aussi qu'actuellement, il est 100% en Vesta. Ok, ça marche. Et intéressant. Je te propose c'est de passer au fonctionnement un peu de Nested. J'ai pas mal de questions, tu vois, sur comment ça marche. Alors, moi, je suis tombé sur un peu une vieille interview où il était mentionné que finalement, tu faisais ton portfolio. Enfin, en tant que trader, par exemple, tu pouvais créer ton propre portfolio et que finalement, tu avais un NFT de ce portfolio qui était créé pour être ensuite acheté pour n'importe qui voulait suivre ta stratégie. Est-ce que c'est toujours ce fonctionnement-là ou ça a un peu évolué entre-temps? Oui, c'est toujours celui-ci. Donc, lorsque vous voulez créer un portefeuille sur Nested, alors c'est le même principe que pour les trading competition, hein. Vous choisissez vos assets. Euh, Ensuite, vous choisissez votre budget. Disons que je veux mettre 0,5 $ d'ETH, et puis vous cliquez sur continuer, vous nommez votre portefeuille et, et on est bon. Voilà, si je clique sur Create, MetaMask, enfin mon wallet, je n'ai même pas besoin puisque là je me suis enregistré avec Magic Link, donc il n'y a même pas besoin de cliquer sur un bouton de confirmation, ça marche exactement comme sur un sexe, je clique et la transaction se déroule. Donc voilà, là je suis en train de créer mon portefeuille et il va arriver ici. Et si on check la transaction, ah oui, ben voilà, le portefeuille s'est créé, je peux éditer, désolé, il y a beaucoup d'informations, on peut, dès la création du portefeuille terminé, on peut éditer l'aperçu de ce portefeuille. Disons que je vais le mettre en bleu avec l'icône Ethereum en background. Voilà comment ça fonctionne. Et là, je peux le partager avec mon audience, avec des amis, peu importe, ou je peux ne pas du tout le partager et le garder pour moi. Mais si on va voir si on regarde ce qui s'est passé, le portefeuille est ici. Donc, on va dans l'historique des transactions. Ce qu'on peut voir, c'est que un NFT a été minté. Qu'est-ce que représente ce NFT? Ce NFT représente tout simplement l'ownership de votre portefeuille. Donc, si vous décidez de transférer ce NFT-là à quelqu'un d'autre, vous allez lui donner la propriété, vous allez lui donner la propriété de vos actifs. OK? Donc voilà comment ça fonctionne. Et c'est aussi pour ça qu'on a appelé cette plateforme Nested. Parce que Nested, ça veut dire imbriqué en anglais. Et qu'ici, on vient imbriquer les stratégies au sein d'un NFT. Alors, pour comprendre le fonctionnement, c'est-à-dire que par exemple, on va dire que j'ai mis une stratégie avec, je sais pas, 100 USDC et un Ether, et que ça va faire un NFT du coup. Comment ça se passe pour... déjà, est-ce que ces actifs-là, ils sont, entre guillemets, bloqués? Ils ont été échangés contre un NFT? J'arrive pas trop à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ces Non, actifs-là, en alors, fait. ce qui s'est passé, c'est que voilà, disons que vous dites à Nested, à nos contrats, pas à nous bien sûr, j'aimerais acheter de l'ETH et de l'ARBI avec, disons, 0,5 ETH. Alors, nos contrats vont faire les échanges qui correspondent à vos souhaits et un NFT va être directement créé par le contrat. Donc, c'est en fait un certificat de propriété, ce NFT-là, qui vous sera donné à la création de vos portefeuilles. Alors, vous l'achetez pas, vous le créez, ce contrat, ce certificat. Ok. OK? Vous pouvez retrouver du coup tous ces certificats, tous ces NFT-là sur la plateforme OpenSea. Donc, par exemple, là, c'est la collection Nested NFT sur Ethereum. Ce ne sont pas des NFT JPEGs, ne vous amusez pas à les acheter, vous savez pas vraiment ce qu'il y a derrière. Ces NFT-là ont une valeur intrinsèque qui correspondent correspond aux actifs qu'ils backent, qui sont backés au sein de ce NFT. D'accord. Donc en fait, finalement, si je comprends bien, par exemple, mes actifs, ils vont être entre guillemets euh, bloqués, enfin, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, voilà, ils existent toujours et c'est juste ils sont réunis sous ce même NFT en fait. Voilà, ils sont physiquement présents derrière ce NFT-là. Ok, Ils sont physiquement présents, donc voilà, vous les détenez réellement. Ces actifs-là sont stockés au sein d'une grande réserve qui est gérée aussi par un de nos contrats. Et oui, et ce NFT-là, en fait, représente euh, votre, l'ownership de ces actifs-là. Donc, en fait, vous pouvez imaginer la réserve de Nested comme un grand coffre-fort
avec à l'intérieur plein de petits coffres-forts et votre NFT est une clé de chaque est une clé de correspond à une clé d'un de ces petits coffres-forts. Ok. Ok. C'est-à-dire que Donc demain, si Nested a un problème ou quoi que ce soit, moi, j'aurai toujours comme j'ai l'ownership de mon NFT, j'aurai toujours, entre guillemets, mes actifs qui seront, entre guillemets, en Alors, sécurité. si demain l'application, celle-ci, l'interface disparaît, rien qu'avec votre NFT, vous pouvez récupérer vos actifs via quelques lignes de code, mais c'est faisable. Mais oui, si demain l'application disparaît, vous pouvez à tout moment récupérer vos fonds. Et en plus de cela, nous assurons les fonds de nos utilisateurs. Alors chaque mois, nous venons acheter auprès de Nexus Mutual, qui est une plateforme d'assurance décentralisée, une assurance pour protéger les fonds de nos utilisateurs. Je touche du bois, aucun hack de nos contrats. Nexus Mutual est censé rembourser les pertes liées à cette attaque. Ok, très clair. Donc pour un peu résumer, schématiser le fonctionnement de Nested, ça veut dire que vous encapsulez plusieurs cryptoactifs que vous regroupez sous un même NFT en fait. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Et puis après, la gestion de portefeuille depuis Nested est beaucoup plus simple qu'ailleurs. Typiquement, un rebalancement, ça veut dire que modifier les poids des actifs présents dans son portefeuille, ça peut prendre 5-6, ça peut être 5-6 transactions si vous décidez de passer par Paraswap ou même par Binance. Mais sur Nested, nous avons une super fonction qui s'appelle Edit Allocations qui vous permet de rebalancer votre portefeuille en une transaction. Voilà, disons que je veux maintenant 30% du SDC. Je clique sur continuer et ensuite, une fois que ça aura fini de charger, si je clique sur le bouton Apply, je vais pouvoir appliquer ce rebalancement en une transaction. Alors ça c'est hyper intéressant. Comment ça Voilà. fonctionne aussi? Ça se passe via un DEX. Vous êtes par exemple via Uniswap. Toutes les transactions se font via Uniswap où il y a un travail de rééquilibrage où on va vendre telle crypto pour telle autre crypto. Comment ça fonctionne? Je sais pas, j'ai pas assez de gas fees, c'est pour ça que ça fonctionne pas hein, là. Mais je suis Pas de souci. désolé, j'aurais dû recharger le wallet avant la démo. Mais oui, alors comment ça se passe? Lorsque vous cliquez sur Apply, qui fonctionne normalement, là il va y avoir une erreur, une alerte, parce que j'ai pas assez de gas fees, j'ai pas assez d'ETH pour payer les fees. Euh, tous les échanges passeront soit par Paraswap, soit par 0x, en fonction de qui nous fournit le meilleur taux. Donc oui, on Ok. passe aussi par des DEX par des agrégateurs de DEX, pardon, qui eux-mêmes intègrent une dizaine, vingtaine d'échanges décentralisés. Ok, très clair. Et donc, admettons que toi, tu as créé un NFT, et donc moi, enfin, tu as créé ta propre stratégie qui est regroupée via un NFT, et que moi, je veux copier ta stratégie. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que moi, je vais à mon tour créer un NFT ou c'est quoi le principe? C'est-à-dire que je vais créer un NFT de ta collection. Alors, voilà, alors, pour la copie ou pour la copie, alors comment ça se passe? Bon, on va essayer de copier quelqu'un tout de suite. Voilà, disons qu'on va copier Alpha Please. C'est un portefeuille qui contient principalement des Layer 1 assets et quelques tokens DeFi Blue Chips. Donc, disons que je veux le copier. Je clique sur Copy. Je choisis ici des cryptos, soit des stablecoins, soit des cryptos que je détiens dans ma balance de portefeuille. Disons que je veux copier ce portefeuille avec 10 dollars de BNB. J'inscris 10 dollars ici. Disons que je vais mettre 25% pardon, de mon portefeuille. Et je clique sur copier. Et voilà, la copie est en cours. La personne qui possède ce portefeuille, donc Alpha Please, recevra, quant à elle, la moitié des frais de la plateforme en royalties. D'accord? Donc, dès lors que vous êtes copié, dès lors que votre portefeuille est copié, eh ben, vous recevez une partie des frais de la plateforme, 50% pour être exact des frais de la plateforme. Donc, vous avez un partenariat avec ces plateformes. Non, là, c'est 50% des frais de la plateforme de Ah, Nested. Oui, de donc ça veut Nessie, dire d'accord. Je que pensais que tu parlais des DEX oui, en non, question. non. Donc là, si on copie, donc là, disons que je copie Alpha Please avec 1000 dollars, il va avoir des frais de 3 dollars pour Nested. 1 dollar, 1,5 dollars ira
à Alpha Please. Et 1,5 $ ira à Nested. Ok, très clair. Et ces fees-là, ils sont juste à la création du portfolio et après, il n'y a pas de Ils free, sont de sur, fees. il y a des frais de trading tout au long du cycle de vie d'un portefeuille sur Nested. Ok, très clair. Et donc, c'est-à-dire que toi, par exemple, après, si tu fais des modifications sur ton portefeuille, moi, est-ce que enfin, tes modifications, elles seront appliquées à mon portefeuille à moi? Non, alors ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous recevez une notification, donc directement sur l'application, directement une notification qui est directement sur l'application, hein, ici dans l'onglet notification, Ok, mais elle peut aussi être via euh, push notification, donc vous la recevez sur votre desktop hein, avec Google Chrome, ou via Telegram, si vous avez lié votre compte Telegram à Nested, et ben vous allez recevoir directement les updates. Et puis c'est à vous de décider si oui ou non vous décidez, c'est à vous de décider si oui ou non vous appliquez pardon la modification. ok, très clair. Merci pour la petite démo. J'espère que c'est plus clair pour les gens qui nous écouteront. Euh, je te propose peut-être de parler un peu plus maintenant de l'opérationnel. Déjà, tu as dit quoi, que l'équipe a été divisée entre la Suisse et la France, c'est ça? Enfin, toi, tu es en Suisse en l'occurrence, mais. Alors l'équipe est divisée entre oui entre la Suisse, la France, les UK, euh, enfin la Grande-Bretagne, pardon. Et aussi on a un collaborateur à Madagascar et au Vietnam, mais aussi en Allemagne. Donc voilà, un peu réparti partout. Ok, Voilà, tout le monde en remote. C'est vraiment l'esprit Web3 avec des personnes qui sont réparties un peu partout sur le globe. génial. Et peut-être un peu parler sur peut-être les risques liés à Nested, parce que j'imagine que tu dois avoir parfois des tracteurs qui disent oui, s'il y a tel risque, qu'est-ce qui peut se passer? C'est quoi un peu les grands risques qu'on te remonte en général sur la plateforme, les risques potentiels? Bah, le risque potentiel, comme pour toute plateforme DeFi, c'est bien évidemment le hack. Donc un hacker qui trouverait une faille dans notre code et qui viendrait prélever tous les fonds des utilisateurs à leur insu. Voilà, ça c'est le plus gros risque qu'on essaie de couvrir à la fois avec plusieurs audits, hein. On a plus de 3 audits sur Nested et qu'on essaie aussi de couvrir avec l'assurance, dont je vous parlais un peu avant. Donc voilà, ça c'est les plus gros. Ça, on va dire que ce sont les plus gros risques. C'est le plus gros risque d'ailleurs pour Nested, pour les utilisateurs de Nested. Ok. Mais qu'on essaie de couvrir avec tous les outils qui existent. On fait vraiment ce qu'on le. On peut pas faire mieux que Nested sur ce point-là, dans le sens où on est le seul projet à payer quand même une assurance à nos frais hein, pour nos utilisateurs. D'ailleurs, l'assurance dont tu parlais, c'est une assurance ouais, qui coûte dans les combien par an? C'est un pourcentage, hein, en général, c'est dans les Ça coûte à peu 5%. près, c'est ça. Alors, ça va nous coûter à peu près de 20 entre 20 et 40 000 $ par an. Ok, ouais, après ça dépend du montant. Ça dépend du montant couvert. Aujourd'hui, on couvre 2 millions de dollars, qui correspond à notre TVL. Ouais, si on reste dans ces eaux-là, ce que j'espère pas, j'espère que ça va bien évidemment monter. Ça pourrait chiffrer aux alentours de oui, entre 20 et 60 000. Ok. Et pour parler un peu de la stratégie d'acquisition, tout à l'heure, tu parlais des influenceurs crypto. Donc là, par exemple, il y avait enfin, influenceurs crypto ou personnes connues dans l'écosystème, hein. Il y avait Julien Bouteloup, Crypto Farmer qui était référencé, qui avait leur propre portfolio. Euh, Ça, c'est vraiment votre axe principal où j'imagine peut-être l'idée, c'est peut-être de récupérer des clients de solutions type eToro, ce genre de choses. C'est ça. Oui, bien évidemment, à l'avenir. Alors moi, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, euh, targeter Madame Michou, c'est une erreur. Le marché n'est pas du tout prêt. Si vous targetez Madame Michou, votre plateforme n'aura probablement toujours pas d'utilisateurs en 2035. Donc l'idée, c'est de très prochainement, avec une V2 de notre protocole, dont on parlera juste après, targeter déjà la base d'utilisateurs actifs de la DeFi. Hein, c'est un marché niche, hein, il y a à peu près 30-40 000 utilisateurs par jour, c'est peanut. Et puis avoir une plateforme qui pourra accueillir la prochaine vague d'adoption. Ce sera toujours pas Madame Michou, hein, on y sera loin. Ce sera probablement des utilisateurs qui sont sur Coinbase ou Binance aujourd'hui et qui utiliseront Nested parce que ça leur fournit une expérience assez similaire à celle qu'ils connaissent et, euh, et une expérience aussi totalement
une expérience complète avec tous les services de la DeFi qui y sont intégrés. Staking, lending, borrowing, perps, leverage. Est-ce que tu veux me partager un peu les échecs que tu as rencontrés jusqu'à maintenant avec Nested, s'il y en a eu? J'imagine que oui. Oui, bien sûr. On va dire que la première échec, à mon sens, c'était d'avoir voulu délivrer quelque chose de beaucoup trop complet dès le départ. Ça veut dire qu'on a mis à peu près 7 à 8 mois à délivrer un produit parce qu'on voulait un maximum de features possibles. Ça, c'est une erreur parce qu'en finalement, on aurait pu, dès le mois de juillet 2021, 3 mois après, ou 3-4 mois après notre lancement, lancer une première version. Alors, il n'y aurait probablement pas eu le copy trading, il n'y aurait probablement pas eu tout ce système de royalties, trading, competition, etc. Mais au moins, il y aurait eu la possibilité de créer des index ou des portefeuilles en 2 ou 3 étapes. Très simple. Donc voilà, on a voulu chip quelque chose d'assez complet avec toute la partie copy trading, toute la partie portfolio management. Ça nous a pris énormément de temps et on est arrivé en bear market au moment où on a délivré le projet. Donc voilà, ça c'est la première erreur. C'est pas la peine de vouloir tout délivrer d'un coup. Et puis même en termes de communication, c'est bien plus simple à faire digérer à la communauté, étape par étape, l'évolution de notre produit versus un gros bloc ou avec des dizaines de features possibles. Donc voilà, on va dire que ça, c'était l'erreur de départ. Et ensuite, c'est pas, je dirais pas que ce sont des erreurs, c'est des épreuves tous les jours de management, voilà, il faut se donner à fond. Hein. Une startup, c'est jamais tout le temps le bonheur. C'est soit l'euphorie, soit la terreur. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est vraiment un ascenseur émotionnel. Et c'est toujours, on a toujours l'impression d'être en période de guerre, hein, surtout en bear market. Mais voilà, c'est vraiment, mis à part l'erreur de départ qui était vraiment voilà, on est assez perfectionniste à Nested et ça a été problématique. Mais sinon, oui, c'est juste des épreuves voilà, tous les jours et on fait avec et on a l'équipe qu'il faut pour délivrer et passer ces épreuves-là. Et c'est quoi d'ailleurs les grandes épreuves du moment, par exemple? La grande épreuve du moment, c'est la V2. Alors, on avait une limitation technique qui ne nous permettait pas de faire autre chose que du spot trading. Ça veut dire détenir des actifs qui dorment au sein d'un portefeuille. Donc, on avait cette limitation. Et on l'a toujours aujourd'hui avec la V1. On a cette limitation technique qui ne nous permet pas de faire autre chose. Sauf que là, notre CTO, Olivier, nous a développé une solution complètement disruptive, hein, quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, une architecture qui n'existe nulle part ailleurs, qui nous permet de faire et plutôt de lier, de plug d'autres protocoles à Nested on the fly, à la volée, tout ce qu'on veut. En plus de ça, l'architecture qu'il a créée nous permet d'exécuter une dizaine d'opérations différentes au sein d'une seule transaction. Donc, typiquement, aujourd'hui, si vous voulez emprunter des actifs sur AAV, vous allez devoir signer une transaction pour approuver un actif pour pouvoir le passer en collatéral. Ensuite, vous allez devoir déposer cet actif en collatéral, disons USDC, et après, si vous voulez emprunter de l'Ether, il y aura une troisième transaction. D'accord? Avec cette nouvelle architecture que Nested va proposer, on pourra réunir ces trois transactions en une seule transaction. En une seule transaction, vous allez pouvoir approuver le spending de vos actifs, déposer de l'USDC et emprunter de l'Ether. OK? Donc voilà, on va pouvoir ce qu'on appelle bundle des transactions, plusieurs opérations au sein d'une même transaction. Bien évidemment, ça c'est gaz efficient, hein, donc vous allez payer normalement un peu moins de gaz en faisant tout ça via Nested. Et puis c'est surtout côté UX, côté expérience utilisateur, beaucoup plus simple et beaucoup moins beaucoup moins time consuming. Ok, donc ouais, économiser vraiment sur les frais de trading, parce que c'est vrai que déjà quand tu es sur Ethereum, hein, ça peut vite grimper, hein, tu peux vite te retrouver à juste pour une telle opération avec, si tu fais les trois, à te retrouver, je sais pas, à $200 hein, de frais. Donc, sur Ethereum, ce sera toujours aussi cher. De toute ouais. manière, Ethereum, quoi qu'il arrive, c'est pas fait
pour les petits portefeuilles, hein. Donc oui, quoi qu'il arrive, même avec la Nested V2, je ne vous conseille pas de traiter sur Ethereum si vous avez un petit portefeuille. Chacun considère comme il le souhaite ce qui est un petit portefeuille. Euh, et, mais la V2, en fait, le gros atout de la V2, c'est ce qu'on appelle l'account abstraction, qui vous permet de réaliser, d'avoir beaucoup plus de flexibilité qu'avec votre wallet MetaMask. Alors, hyper intéressant. Peut-être que tu peux réexpliquer ce que c'est le concept d'abstraction de wallet et dire peut-être en vulgarisant ce que ça permettrait de faire. Parce que c'est vrai que c'est une innovation majeure hein, euh, qui a été évoquée. Enfin, il y a eu une fameuse mise à jour hein, il y a Et quelques semaines dans l'écosystème Ethereum. oui, alors nous, ça sera fait de manière différente, mais oui, c'est vraiment un sujet qui est très hype en ce moment et aussi très vague pour beaucoup de personnes. Donc, l'account abstraction, comment ça se passera sur Nested et en général aussi, comment ça se passe? Alors, vous allez créer un smart contract qui va toujours être contrôlé par votre MetaMask, mais vos fonds, quant à eux, ne seront plus déposés sur votre MetaMask wallet, mais sur ce smart contract là. OK? Donc, lorsque vous allez devoir signer une transaction depuis votre smart contract wallet, vous allez toujours utiliser votre wallet MetaMask, mais attention, vos fonds, vos assets ne sont plus sur MetaMask, mais sont sur ce contrat-là, votre smart contract wallet. Et euh, en interrégis, donc un smart contract wallet, c'est un wallet qui repose sur des lignes de code, hein. Et donc, on peut inclure plein de logiques, une tonne de logique au sein de ces lignes de code qui permet d'abstraire la tech et de raccourcir les flows utilisateurs. J'espère que c'est clair, sans rentrer trop dans les détails. Voilà ce qui se passe. Donc, l'intérêt aussi du smart contract wallet, euh, c'est que euh, les fonds qui sont déposés sur votre smart contract wallet sont les vôtres. Ils ne sont pas mélangés avec les fonds d'autres utilisateurs. Aujourd'hui sur Nested, la réserve euh, contient les fonds de tous les utilisateurs. Euh, Ce qui est quand même un peu plus, en termes de sécurité, c'est moins, on va dire que c'est des moins bonnes pratiques. Mais avec l'arrivée des smart contract wallets et l'arrivée en général des smart contract wallets en DeFi, vos fonds restent sur ce smart contract wallet-là, sont ségrégés des autres actifs des utilisateurs, ce qui permet bien évidemment d'améliorer la sécurité des protocoles et l'expérience utilisateur et la flexibilité des actions possibles. Carrément. Et en fait, l'idée aussi, c'est que finalement, ouais, ton wallet, euh, tu puisses mettre des conditions en fait sur les fonds détenus dans ton wallet. Euh, et ça, c'est un vrai sujet. Ça permet vraiment de simplifier l'expérience utilisateur et de dire, par exemple, là, j'ai signé les transactions de mon wallet, par exemple, pour je sais pas, les 24 prochaines heures. Et tu peux mettre plein de conditions. Après, il faudra une surcouche hein, d'expérience utilisateur, enfin un beau design hein, pour un peu simplifier C'est tout ça. Mais ça, oui, bien évidemment. Voilà, en gros, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Vous pouvez, euh, enfin, entre autres, ce que je vous racontais tout à l'heure, le bundle des transactions, ça marche aussi par la count abstraction, mais aussi pour pouvoir DCA automatiquement les limites, tout ce qui est lié aux limit orders, stop loss orders, etc. Ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus simple avec un smart contract wallet qu'avec votre MetaMask. yes. Peut-être revenir maintenant sur les victoires que tu as eues avec Nested. Ça a été quoi un peu les grands milestones jusqu'à maintenant Alors, bah, les grandes milestones jusqu'à maintenant, la première a été bien évidemment cette levée de fonds qui est énorme pour l'écosystème crypto européen, surtout avec des noms, avec les noms qu'on a eus, notamment Alan Howard, c'est vraiment un géant de l'industrie financière, et Jump aussi, Jump Crypto. Donc voilà, ça c'était quand même la première grosse milestone. La seconde grosse milestone, enfin plutôt toutes les autres milestones qui ont suivi, c'était des milestones liées à l'adoption de Nested. Typiquement, on a fêté il y a une semaine les 300 000 transactions sur Nested. Ouais, félicitations. Ouais, c'est vraiment pas mal. On a aussi plus de 90 000 adresses qui ont interagi avec Nested, ce qui est aussi une super stat.
Et on a plus de 2500 traders mensuels sur Nested. Alors ça peut paraître peu, mais à titre comparatif, sur Uniswap, il doit avoir à peu près 30, 40 000 wallets uniques qui par, euh, par jour. Donc voilà, on s'en sort pas trop mal côté Nested. Ok, excellent. Je te propose peut-être de discuter un peu de la stratégie de Nested, enfin ouais, de votre vision par exemple. D'ailleurs, c'est quoi ta vision pour les prochaines années vers quoi va tendre Nested J'ai bien dit que tu vas intégrer peut-être plus de fonctionnalités, genre, par exemple gérer les contrats futurs, peut-être s'interfacer avec C'est ça. des exchanges centralisés. Ce qu'on souhaite être à l'avenir, ma vision, c'est que Nested ça devienne le, l'interface principale de la DeFi. Donc qu'on devienne que sur Nested, les utilisateurs puissent utiliser euh, n'importe quel produit qui existe en DeFi, pas seulement du spot, mais les perps, donc GMX, DYDX, Gains, Synthetix, des protocoles de prêt et d'emprunt comme Ivy, Compound, Morpho. Voilà, ma vision et mon objectif plutôt est que d'ici un an, Nested devienne l'interface principale de la DeFi et qu'on évolue aussi même avec une approche mobile first euh, où les utilisateurs pourront voilà, tout simplement utiliser Nested comme ils utilisent Revolut. Ok, c'est intéressant. En gros, ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, quand tu veux faire telle action, il faut aller sur un protocole particulier. Par exemple, si tu veux faire du futur, il faut aller par exemple sur GMX. Si tu veux par exemple euh, faire de l'emprunt, il faut aller sur telle autre plateforme. Si tu veux par exemple réduire, faut optimiser ton rendement, il faut aller par exemple sur Morpho. Enfin voilà, à chaque fois, chaque plateforme a un peu d'intérêt. Toi, tu voudrais un peu centraliser tous ces protocoles dans un même dans un Exact, hub en fait. exactement. L'idée est voilà, l'idée est le problème aujourd'hui est que on utilise des dizaines de protocoles. C'est c'est pas vrai. Tous avec une UI UX différente. Hein, parce que quand vous utilisez JMX, c'est pas dit que vous savez utiliser Gains ou Quenta. Euh, nous, à Nested, ce qu'on veut faire, c'est unifier la DeFi au sein une seule et même interface, et en plus de ça, standardiser l'UI UX. Donc, sur Nested, par exemple, quand on va intégrer les perps, donc on va intégrer en priorité, si l'écosystème ne change pas d'ici là, GMX, Gains et Synthetix. On va standardiser l'UI UX pour que si vous utilisez GMX via Nested, eh ben vous saurez aussi utiliser Synthetix ou Gains sur Nested. Idem pour les plateformes de lending borrowing. Si vous savez utiliser Morpho sur Nested, eh ben vous saurez utiliser Compound ou AAV nativement. Ok, Voilà. intéressant. Donc, l'unification de la DeFi au sein d'une seule et même interface et standardisation et simplification de l'UX UI. Et ce qui est fou aussi, et ce qui est vraiment incroyable avec notre nouvelle architecture, c'est que des protocoles pourront, disons que toi, Gary, demain, tu dis, moi, je vais lancer aussi une plateforme de perps, et ben, tu n'auras pas besoin de t'ennuyer à créer ce front-end, ton interface. Ce que tu vas faire, Gary, c'est que tu vas t'occuper, toi, de créer ton back-end, de créer tes contrats, et d'intégrer ton protocole de perps sur Nested. Et ensuite, tu diras à ta communauté, écoutez, voilà, notre protocole est live, le front est sur Nested et les contrats sont gérés par nous-mêmes. Ok, intéressant. Donc, c'est-à-dire que ouais, c'est pas de la marque blanche, c'est un peu ouais, de la semi-marque blanche. C'est-à-dire que voilà, toi, moi, je suis un protocole, je gère la partie infra back-end, et toi, tu apportes un peu la structure pour rendre ça beaucoup plus accessible. Donc, Voilà. c'est une surcouche en fait. En fait, typiquement, c'est comment fonctionne Synthetix aujourd'hui. Alors, si vous allez trader avec du levier sur Quenta ou sur Polynomial ou sur Decentrex, vous n'utilisez pas les contrats de Polynomial, Quenta ou Decentrex, vous utilisez les contrats de Synthetix. Synthetix n'a pas de front, n'a pas d'interface. À l'avenir, c'est très possible que d'autres protocoles décident de faire ça. C'est vraiment galère de maintenir vos fronts, hein, sincèrement. Ce qui pourrait arriver prochainement, c'est que des développeurs
pourrait se dire, moi, pas envie de m'ennuyer avec le front-end, avec l'interface. Voilà, j'ai mon back et mon smart contract qui sont prêts. Il y a déjà un template pour les perps sur Nested. Il y a déjà un template pour les plateformes de prêt d'emprunt sur Nested. Je vais contacter Nested. Je vais contacter Nested pour pouvoir intégrer mon protocole directement sur la plateforme et que leur interface nous serve d'interface. Ok, très clair. Et une question d'ailleurs par rapport à ça, parce que finalement, enfin, un point que je me dis, c'est il y a un peu un travail d'agrégation des différents protocoles. Comment tu te connectes finalement? Comment tu arrives à te connecter à tous les protocoles? Est-ce que c'est à la mano ou au contraire, eux, ils vont se connecter à un, un protocole de standardisation pour ensuite toi tu te connectes juste à ce protocole-là? C'est quoi un peu le standard Donc, comment ces protocoles? Donc, déjà, comment on va intégrer ces protocoles et les intégrer? Alors, tout passe par ça. Voilà, ça, c'est des lignes de code. Typiquement, ça, cette, cette ligne de code-là, ça veut dire va swapper des actifs sur Uniswap. OK? Mhm. Alors, c'est en ligne de code, hein. Par exemple, pour aller land des positions sur AAV, c'est aussi très simple, hein, vous voyez. C'est aussi une ligne de code, AAV.land, après quelques paramètres au sein de la fonction. Ok, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais lorsque nous, on va vouloir intégrer des protocoles, on a déjà commencé à le faire avec AAV, Convex, AP, AP staking, etc. On va utiliser euh, une techno en interne, un SDK, qu'on va développer. Voilà. Tout protocole peut venir taper à notre porte et nous dire nous aussi on aimerait s'intégrer à Nested, est-ce que c'est possible de nous filer la doc du SDK? Et on la filera. OK? Ok. Et donc n'importe qui très rapidement peut intégrer son application, son protocole sur Nested. Ça prend à peu près 3-4 jours et on est bon. Ok, très clair. Donc c'est-à-dire que Typiquement, AAV nous a pris, c'était le premier protocole qu'on a intégré, ça nous a pris 10 jours. Et aujourd'hui, par exemple, pour intégrer Convex, euh, la semaine dernière, on a commencé Convex et on l'a terminé en 3-4 jours. Ok. Donc, c'est-à-dire que tu intègres, enfin, vous intégrez ouais, les principaux protocoles, et par contre, pour les protocoles un peu qui sont moins utilisés, moins connus, eux pourront se connecter à Nested, en fait. Ça, c'est dans les deux sens. Eux pourront directement développer et être supportés au sein de ce playground. Et par la suite, nous, on pourra mettre ça en place côté front, côté interface sur Nestido. On pourra les supporter sur notre interface Nestido. Donc oui, Ok. là, l'idée, c'est que d'ici le lancement, avant le lancement de la V2, enfin, d'ici le lancement de la V2, on a intégré les principaux protocoles, hein, que ce soit Convex, avec Campand, Morpho, etc. Et que par la suite, d'autres protocoles hein, s'intègrent eux-mêmes et qu'on puisse vraiment, bien évidemment, il y aura une due diligence, on va pas whitelister n'importe qui sur l'interface Nested. Euh, mais oui, que d'autres protocoles viennent par la suite eux-mêmes réaliser ce travail d'intégration qui prend seulement quelques jours et qu'on puisse proposer leurs produits à nos utilisateurs. Et je me demandais, vous avez des concurrents aujourd'hui ou vous êtes les seuls à faire ça c'est-à-dire du copy trading vraiment en mode DeFi Alors, aujourd'hui, au copy trading avec la Nested V1, j'aurais plutôt dit, voilà, The Edge, ou, et c'est tout. Et c'est tout, mais en termes d'interaction, Nessid est le leader en social finance aujourd'hui. Decentralized social finance, disons ça plutôt, parce que bien évidemment, on détrône pas encore eToro. Euh, mais à l'avenir, en fait, avec la V2, nous allons un peu reculer, on va beaucoup mettre en avant le côté portfolio management que la partie copy trading. Avec la V2, euh, Nested deviendra, comme je l'ai dit, l'interface principale de la DeFi sur laquelle vous pouvez manager vos fonds avec toutes les possibilités, hein, staking, lending, perps, etc. Et il y aura toujours la partie copy trading qui sera un peu plus cachée, moins mis en avant et qui sera renommée index.
et Ok. plus portefeuille. Et les Ok, index, quant à eux, seront, quoi qu'il arrive, des spot assets. Je pense que pour ceux qui font du copy trading, j'en suis même certain, ils n'ont pas besoin de venir copier des positions de leverage ou des positions de staking ou des positions de lending. Si vous savez le faire et si vous les comprenez, enfin du moins si vous les comprenez, c'est que vous savez quand même le faire et que vous n'avez pas besoin de copier quelqu'un pour le faire. Mhm. La partie copy trading, elle est très utile, par exemple, lorsque vous rencontrez quelqu'un en soirée et qui vous dit, je sais pas quoi acheter, ça m'a toujours intéressé, mais je suis perdu, il y a trop de crypto, il y a trop de plateformes. Là, vous dites, OK, ce que tu vas faire, c'est très simple. Tu vas scanner le QR code qui est lié à mon portefeuille. Tu vas créer un Web3 wallet avec ton compte Twitter ou ton compte Google, acheter de la crypto sans KYC via Nested, et puis copier mon portefeuille. Et voilà, en 5-6 minutes en soirée, autour d'un verre, vous pouvez onboarder quelqu'un en DeFi. Voilà, ça c'est la partie copy trading qui restera, mais ça sera un produit d'appel, beaucoup plus sur Nested que le produit, une des principales features de Nested, comme elle est présente aujourd'hui sur la bière. Ok, J'espère que c'est c'est clair. intéressant. Ouais, donc là, en gros, vous êtes plutôt, voilà, le cœur du produit, hein, c'est du social trading, hein, donc faire du portfolio, du copy trading simplement. Et à terme, vous allez basculer plus sur un hub de tous les protocoles. Et donc l'index, le copy trading sera une feature parmi tant d'autres en fait. Voilà, c'est ça. Alors, moi, ça a toujours été, j'ai toujours voulu que ce le soit, le Mhm. copy Ouais. trading, une feature parmi tant d'autres. Cela dit, c'est vrai que ça a pris beaucoup de place sur Nested. Ça a été probablement aussi, ben, pour revenir sur les erreurs, une de mes erreurs de vouloir marketer Nested absolument comme une plateforme de copy trading, ou du moins d'avoir mis trop cette partie-là en avant, sachant que Nested est aussi autant une plateforme de portfolio management qu'une plateforme de copy trading aujourd'hui. Et voilà, comme je le disais, à l'avenir, ce sera beaucoup plus une plateforme de portfolio management qu'une plateforme de copy trading. Ok, très clair. Et je me demandais d'ailleurs, vous avez un droit de regard sur les users qui peuvent créer des stratégies, dire ouais, lui non, par exemple sa stratégie, ou parce que c'est une personne un peu border dans l'écosystème, c'est un peu un scammer, lui je l'interdis de créer des stratégies où voilà, on est vraiment sur euh, euh, Non, c'est ouvert. Aujourd'hui, si quelqu'un est vraiment connu comme étant un scammer, il n'y a aucune possibilité que celui-là se fasse copier, en tout cas sur des sites. Donc, de toutes les manières, c'est quand même assez transparent. Donc non, il n'y a pas vraiment de droit de regard. C'est assez compliqué de fournir un droit de regard en crypto. Alors qu'on pourrait faire n'importe quoi côté interface, hein. On pourrait blacklister, on pourrait des personnes, etc. Mais c'est pas pour autant que cette personne-là ne pourrait pas utiliser nos smart contracts et créer un autre front, une autre interface. ouais. Euh, donc ouais, c'est assez compliqué de censurer en crypto parce qu'il y a toujours un autre chemin pour les personnes qui veulent vraiment, qui a vraiment des arrière-pensées euh, malicieuses. Yes. Top. Je te propose de conclure, Rudy. Est-ce que tu aurais, dernière question, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un, pour une personne qui veut lancer aujourd'hui un projet dans le Web3 Oui, ben alors mon conseil c'est n'hésitez pas à y aller. Il y a pas vraiment de bons moments ou de mauvais moments. Ne vous dites pas que si vous levez pas 10 millions de dollars, vous arriverez pas. You won't gonna make it. Euh, you won't make, c'est pas c'est pas la c'est pour rappel Amazon, il me semble, a levé 500 000 ou 1 million de dollars à au départ. Donc voilà, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui est assez répandu auprès des fondeurs. Ouais, il faut que je lève énormément d'argent. Non, c'est faux. C'est pas parce que vous n'avez pas 20 personnes ou une équipe de 20 devs que ça va pas fonctionner. On était aussi très productif avec 4-5 devs au départ. Donc voilà, un conseil, allez-y. C'est maintenant, c'est vraiment le moment. C'est New York au début du XXe siècle. En plus de ça, on a un bear market. Donc, euh, c'est le moment de dev quelque chose avant la prochaine vague d'adoption qui pourrait générer une croissance à 4-5 chiffres durant quelques mois ou une année sur votre plateforme. Voilà, c'est vraiment le moment. N'hésitez pas et ouais, foncez. Super conseil. Et une dernière question, la V2 du coup est prévue pour bientôt. La V2 est prévue pour cet été, Ok, si on bah respecte les écoute, délais. ça marche. Bah écoute, je te souhaite bon courage pour le développement de la V2 et je te remercie. Merci beaucoup, Gary.